et dire à la personne à qui tu t'es retourné, alors, le vieil homme, c'est l'homme ou la vieille femme. Tu es venu avec ce matin ou ça fait un moment que tu l'as laissé et mis de côté? Quelqu'un dit moi, moitié-moitié. Qui est venu avec son vieil homme? Gilles, je ne sais pas ce que vous voulez dire ta femme, là, mais... Ah, voilà. Qui est venu avec sa vieille femme? Parce que, mes amis, le problème dans nos églises, il est là. Le problème dans nos vies, il est là. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à tuer en nous. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire mourir pour laisser la vie de Jésus grandir en chacun d'entre nous. Amen. C'est Jean qui dira, il faut que je diminue, il faut que mon moi diminue et que Jésus grandisse. Ah, grandisse en vous. Et si Jésus grandit en moi, alors forcément, vous allez manifester encore plus d'amour pour votre prochain. Vous allez discerner les choses comme Jésus discernait. Petit à petit, nous allons rentrer à ne faire que ce que le Père nous demandera de faire. Et nous n'aurons plus cette vision tellement humaniste des choses humaines, de nos conceptions, de nos préjugés, de nos jugements, qui malheureusement obstruent tellement, polluent tellement notre manière de vivre et notre manière de penser. Ok? Donc, je vous rappelle juste la définition de l'orgueil selon le dictionnaire, pas selon Yannick Hélène. Parce que souvent on confond ce que moi je vais dire et ce que la Bible dit. Non, non. Ce que la Bible dit, elle le dit. Moi, peu importe. Mais voilà ce que le dictionnaire dit. La racine en hébreu et grec souligne le fait de ce qui est élevé. C'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même. Et l'orgueil a ce problème qu'il est simplement et tout le temps concentré sur lui-même. La personne qui est orgueilleuse est concentrée sur elle-même et sur ses intérêts. Mais malheureusement, ça ne révèle qu'une étroitesse d'esprit, qu'une facette de l'égoïsme. Et malheureusement, ce qui anime très souvent l'égoïsme, à l'inverse, quand on se croit supérieur, c'est la peur et l'ignorance. La peur et l'ignorance. La peur ou l'ignorance. Donc attention mes amis, quand cette racine-là est en nous, et nous l'avions vu, toutes les racines où il y a marqué hyper, c'est hyper ceci, c'est hyper prenant, c'est hyper grand, c'est hyper magnifique, c'est hyper là, waouh, il faut toujours s'en méfier. Deux raisons à cela. Deux sources de l'orgueil. Un, le cœur mauvais de l'homme, dans lequel prend sa racine, nous dit la Bible, l'orgueil, et nous avons besoin de renouveler notre cœur. Le deuxième élément, c'est la limite de notre discernement. C'est le gros problème actuel, je pense, de la chrétienté moderne, c'est qu'elle met Dieu à son petit esprit. Elle met Dieu à sa petite vision. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et si nous n'arrivons pas à développer, à élargir l'espace de notre tente, à élargir notre vision, alors forcément, nous allons minimiser les autres, nous allons nous empêtrer et rester perpétuellement concentrés sur nous. Et le problème du discernement, c'est qu'il amène dans nos vies un manque d'interprétation, un manque de réflexion. Nous partons très souvent d'un mauvais constat, d'une mauvaise analyse, et forcément, à partir du moment donné où la partance est mauvaise, nous arrivons à des résultats qui sont mauvais, et nous allons essayer d'aller plus loin ce matin et de voir cela pendant une petite demi-heure. Quelles sont donc, après avoir vu d'où provient, quelles sont les sources de l'orgueil, quelles sont les conséquences à l'orgueil? Et il y en a plein. L'orgueil, premier point, même l'orgueil spirituel va amener à l'aveuglement. À l'aveuglement. Je suis sidéré. Nous avons parlé de la grâce. Je vous en parle assez souvent, comme la prédestination, parce que ce sont des sujets qui me semblent importants. Mais mon Dieu, que d'ignorance
dans la vie des gens. Et quand je parle d'ignorance, c'est-à-dire dans l'application, si je vous demandais ce matin ce qu'est la grâce, tout le monde sait ce qu'est la grâce. Mais vivre la grâce, c'est différent. Vous avez des gens qui disent, mais moi, monsieur, moi je crois en Dieu. Moi je crois en Jésus. Et de manière très orgueilleuse. C'est pas ça qui va montrer la teneur de votre intimité avec Dieu. C'est qu'est-ce que vous vivez réellement en rapport de cette chose-là. Qu'est-ce que ça va changer dans vos vies en rapport de cette proclamation-là. Parce que je pourrais vous dire ce matin, même les démons, ils croient en Jésus. Hein. La Bible, elle le déclare, je vous ai fait un sermon. Du coup, j'ai remarqué, est-ce que les démons sont-ils pour autant chrétiens? Prenez l'exemple des pharisiens, les amis. Les pharisiens, quand ils venaient voir Jésus et qu'ils reprenaient Jésus, ils ne sont jamais venus voir Jésus de manière intempestive sur n'importe quoi. À chaque fois qu'ils ont voulu le piéger, à chaque fois qu'ils sont venus le voir, c'est parce qu'ils voulaient le mettre en porte-à-faux, ils voulaient le mettre mal en rapport de la loi. Quand cette pauvre femme qui a commis un adultère vient le voir, ils lui disent, la loi dit qu'il faut la lapider. En gros, Jésus, toi tu fais quoi? Moi, Jésus, je manifeste la grâce. Spirituellement, en rapport de la loi, qui avait raison? Là, on s'attend que Jésus obéisse à son Père, qu'il prenne une pierre et qu'il commence, excusez-moi, à lui jeter et à être le premier de la pierre. Non, non, Jésus vient inverser. Et la grâce, mes amis, c'est l'inversion de beaucoup de notre manière, de notre héritage spirituel, de ce que l'on a vécu. Vivre la grâce, c'est voir autrement, c'est voir comment Dieu voit. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui passent leur temps, il y a beaucoup de gens qui passent, et même dans vos églises, je leur disais encore jeudi, on juge de la même manière que le monde juge. On vit de la même manière que le monde vit. Ça ne peut pas être possible. Ça va amener, à un moment donné, à un aveuglement spirituel. Et la Bible est remplie de ce fait-là, où des hommes, des femmes ont reçu cet aveuglement spirituel. Adam et Ève ont reçu cet aveuglement spirituel. Comment? Simplement par le doute. Vivre la foi, c'est ôter le doute. Vivre la foi, c'est comprendre que Dieu a un plan pour votre vie. Il nous est bien parlé du mystère de la foi. Comprendre le mystère de la foi. Est-ce que vous l'avez compris, ce mystère-là? Parce que si c'est ma vieille nature qui l'a compris, il y a un problème. Si c'est mon vieux moi qui l'a compris, il y a un problème. Seuls peuvent comprendre les mystères de la foi, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et comme pour Paul sur le chemin de Damas, qui a vu les écailles de ses yeux tomber, et alors il a recouvert une vue spirituelle. Alors il a pu faire un travail sur lui-même. Vous croyez qu'il est rentré pendant 3 jours, et la Bible nous dit qu'il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré pourquoi? Oh, je suis aveugle, c'est génial! J'ai entendu une voix, je suis aveugle, tout va bien. Vous croyez que c'est ça qui s'est passé dans cette chambre? Est-ce que Jésus, en lui parlant, quand il a frappé de cécité, il lui a dit, je vais te guérir? Il lui a dit? C'est marqué? Est-ce que c'est marqué? Les amis, il y a une telle transformation en rapport de cet aveuglement spirituel que Paul est en train de réaliser toutes les erreurs qu'il avait faites. Il est en train de réaliser et de comprendre qu'il s'était égaré. Il croyait être dans la vérité, il croyait aimer Dieu, et pourtant à l'inverse. Et combien, et c'est ce que je dis sur l'esprit de Jézabel. Souvent l'esprit de Jézabel, ça veut dire fuyer, c'est ce qui ne sent pas bon. Et on pense que l'esprit de Jézabel, c'est une prédication de démons, c'est l'œuvre de Satan qui peut même s'effectuer dans l'église. Et on pense très souvent que c'est des choses très visibles, que l'on va voir. Alors, bien évidemment, il y a des choses, quand il y a eu la doctrine sur la prospérité, quand il y a eu le rire, machin, j'espère qu'on avait quand même, et on l'a eu, l'intelligence de ne pas tomber dans tous ces pièges qui étaient gros.
Mais il y a tellement de petites doctrines qui se sont insignifiées dans nos propres vies. Comme Satan fera avec Adam et Ève, par le doute. On ne peut pas, regardez, vivre sa foi et toujours être dans la peur et dans la crainte. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelque chose qui ne colle pas. D'un côté, on ne peut pas proclamer Dieu, ma vie t'appartient et j'ai confiance en toi, je vis la foi, et de l'autre, vivre comme si votre vie n'appartenait pas à Dieu et que ce n'est pas lui qui veillait sur la bonne exécution de son plan sur votre vie. Je vous ai perdu là? Vous êtes encore avec moi? Et nous avons besoin, mes amis, de faire attention à toutes ces doctrines, entre guillemets, de Jézabel, qui sont même humaines dans notre interprétation, sur l'amour, sur la grâce, sur bien des domaines. Et nous sommes aveuglés spirituellement, nous ne voyons plus comme Dieu voit. Et recouvrir une vue spirituelle, donc cet orgueil qui va tomber pour ne pas en subir les conséquences, c'est voir comment Dieu voit. Et vous allez voir que, et pour Adam et Ève, vous pouvez le prendre pour l'apôtre Paul, mais vous pouvez le prendre pour l'antéchrist. Qu'est-ce qui amènera l'antéchrist à la fin, à sa perdition? Outre qu'il a été prédestiné à ça. L'orgueil. Il va vous l'afficher. Ouvrez vos livres pour ceux qui l'ont, Apocalypse, chapitre 13. On va lire du verset 1 à 10. Et il se tint sur le sable de la mer, et je lui montai de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux de l'ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre notre âme? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc ça fait 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Mes amis, l'antéchrist dont il nous est parlé là, celui qui amènera paix et sécurité sur la terre, celui qui se servira de ce grand système religieux mis en place pour se mettre. Les 3 premières années et demie où il va arriver, il va travailler main dans la main avec le religieux. Et le religieux lui donnera vie. Entre guillemets, ce religieux apostate qui vient de Satan. D'accord? Le dragon. Et à un moment-là, animé par l'esprit de Satan, que va faire l'antéchrist? Il va se mettre à blasphémer contre Dieu. Il va se mettre à se tourner contre Dieu. Pourquoi? Pour prendre la place de Dieu. Posez-vous toujours la question, car l'orgueil c'est ça. Le moi misérable, incrédule, à chaque fois que l'on est orgueilleux, c'est dire je prends la place de Dieu. À chaque fois c'est dire je dis que Dieu est à la première place de mon cœur, mais finalement c'est moi qui continue à diriger et à mener ma vie. C'est exactement ce qu'il va le faire. Et regardez ce qu'il nous est dit. Il nous est dit que ceux dont le nom n'a jamais été marqué dès la fondation du monde, n'a jamais été inscrit, jamais, eux, ceux-là se tourneront vers la bête. Mais pourquoi? Parce que mes amis, il nous est parlé de ceux qui seront au ciel. Ceux qui justement n'auront pas été orgueilleux, les chrétiens, ceux-là auront été enlevés avec Dieu. Attention mes amis, car l'orgueil nous amène à l'aveuglement spirituel. Et l'aveuglement spirituel, quelque part, c'est l'éloignement avec Dieu.
C'est ne pas être centré sur la cause première et essentielle de ce que Dieu veut vous donner et Dieu vous faire. Et les conséquences, lorsqu'il y a l'orgueil, c'est que l'on peut penser être près de Dieu, croire que l'on est près de Dieu, être très sincère. Paul était très sincère. Adam et Ève, quand on n'a pas vu le mal qui était là, et quand même David a fait ce qu'il a fait, il ne croyait pas désobéir à Dieu. Attention, l'orgueil, ce n'est pas simplement la personne qui vous paraît arrogante, qui va affirmer. L'orgueil a une multitude de facettes. Et parfois, il peut même s'immiscer sous forme d'une très grande humilité. Oh, vous savez, mon pasteur, non, moi, je ne suis pas bon. Non, vous savez, pasteur, non. Arrête, si t'es bon, t'es bon. Vous savez, les gens, oh non, si tu joues bien, tu joues bien. Si tu prêches bien, tu prêches bien. Si... Tiens, mardi, Daniel a prêché. Oh, tous les gens, on me rappelle, alléluia, merci Seigneur. S'il commence à me dire, non, ça va, non. Hein, vous me rappelez le lendemain, on pleure, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur. Va où là? Et dans nos milieux, c'est souvent comme ça. On attise la pitié. Ah, vous êtes mal comme vous donnez sur moi la pitié. Ah. Donnez envie, waouh, l'envie. Faire le Calimero, ça ne marche pas, mes amis. Parce qu'avec lui, il ne peut pas y avoir de Calimero. Il y a des gens qui vivent pleinement ce que Dieu en réserve pour chacun d'entre eux. Regardez, mes amis, les 12 espions qui sont revenus de même. Je ne veux pas m'en faire sur ça parce qu'on va y rester toute la matinée. Mais les 12 espions sont revenus. Sur les 12, 10 vont dire, mais c'est la folie, on ne va pas aller dans ce pays. Mais c'est vrai qu'il y a de la nourriture incroyable, c'est vrai qu'il y a du miel, c'est vrai qu'il y a il y a des géants aussi. Qu'est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Qu'est-ce qu'on va aller mourir avec là-bas? Mais pourquoi Dieu fait ça? Et puis vous avez ce qu'on appelle l'esprit de Josué et de Caleb. On va dire, non, écoute, on s'en fout. La vérité, c'est qu'il y a du lait, qu'il y a du miel, qu'il y a des raisins, qu'il y a que des bonnes choses. Les géants, Dieu s'en occupera. Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il n'y a pas à avoir peur. Les amis, à un moment donné, regardez, c'est les 12 mêmes personnes qui ont vu les mêmes choses. 10 les voient d'une manière et 2 autres les voient d'une autre. Qui a raison? Je peux vous dire en tout cas, ceux qui ont tort, c'est ceux qui voient les choses humainement et qui renferment Jésus à leur peur, à leur crainte, à leur doute, à leur manière, à leur interprétation. Waouh! Et avoir l'esprit de Josué et Caleb, c'est avoir l'esprit de Jésus en eux. Ils l'avaient déjà. Alors Jésus n'était pas là quand il faisait, mais ils avaient cet esprit-là, cette qualité d'esprit-là qui brise l'orgueil et qui nous amène à compter sur Dieu. Alléluia. On va aller un peu plus loin. L'orgueil nous amène à l'égarement par la séduction. Je vais juste vous les citer parce que je voudrais qu'on aille plutôt à la conclusion. Va mener à l'égarement par la séduction, vous le retrouvez dans Jérémie au chapitre 49, verset 16. Ça va entraîner de l'arrogance par l'endurcissement du cœur. Vous avez des chrétiens, c'est fou. Au lieu de s'approcher de Dieu, ce qu'ils font, et que cela, vous dites, chrétien veut dire quoi? Ok, mais l'autre côté, je l'ai déjà dit. Pardon? On dit qu'il dit? Je n'ai pas compris. Semblable, oui. Petit Christ, et quelqu'un l'a dit parfois comme ça. Non? Cœur-ton. Le chrétien, ça veut dire petit Christ, et ça veut dire homme, personne, cœur tendre. Quelqu'un qui s'approche de Dieu. On ne peut plus manifester dans le gomme. Je vous dirais, il ne peut manifester que des certitudes en rapport du regard de Dieu. Et Dieu va vous dépouiller de telle manière, jusqu'à un moment donné où vous allez pouvoir voir comment lui voit, comment lui interprète. Ces choses-là peuvent choquer notre côté humain. Moi, en tant qu'homme, quand je vais lire la Bible, il y a des choses qui me choquent. Quand ma voisine vient me voir et me dit, oh là là, ton Dieu, il est sanguinaire, je peux le comprendre humainement. Il y a des choses humainement, je vous assure, je comprends les gens.
Je comprends, mais d'un point de vue humain, mais nous devons, nous chrétiens, revenir aux choses de Dieu et faire attention à cette arrogance qui nous amène finalement à ne pas voir comment Dieu voit les choses et qui nous amène à nous éloigner de Dieu. Il y a un danger pour ceux qui manifestent l'orgueil, à avoir cette arrogance, ces certitudes qui ne sont basées que sur eux. Là, un exemple tout simple, pour faire comprendre par exemple concrètement ce que je suis en train de dire. Vous avez des gens, ils sont venus à Christ d'une manière. Très bien. Mais il faut que tous ceux qui viennent à Christ de cette manière-là. C'est faux. C'est pas biblique. Tu ne peux pas faire du moyen par lequel Dieu t'a touché, le moyen par lequel il va toucher tout le monde. Dieu va guérir certains, d'autres seront des junkies, vont être délivrés, d'autres ont besoin de guérison intérieure, d'autres ont besoin d'une espérance, d'autres ont perdu des parents jeunes et ont besoin de ce sentiment d'adoption, d'être aimé. On ne vient pas à Dieu, c'est Dieu qui choisit. Mais si vous obligez les gens, et j'ai souvent entendu un témoignage, tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, on se trompe. Ton témoignage est un enrichissement en rapport des autres témoignages. L'important, c'est d'arriver sur le rivage de Jésus-Christ. C'est d'expérimenter la même chose que Jésus-Christ. Mais ne fais pas de ta vie, ne fais pas de ton élément un moyen pour amener tous les autres à la manière dont tu vois toi, et ils devraient tous passer par là. C'est faux. Ça, c'est l'arrogance spirituelle. Et ça fait des dégâts terribles au milieu du monde. Parce que le jeune qui arrive, le jeune converti qui est là, lui, il doit passer par son chemin. Lui, il doit faire ses expériences. Lui, que tu l'acceptes ou que tu le refuses, le plan de Dieu, la prédestination de Dieu est là. Écoutez-moi bien, la prédestination de Dieu, seul Dieu la connaît. Qui d'entre vous peut savoir l'avenir de ma vie? Mais inversement, je ne peux pas connaître l'avenir de vos vies. C'est Dieu qui le connaît. Et si tel endroit, Dieu me fait passer par là, et vous me ferez passer par là, si je commence à te juger là, et toi tu me juges là, on ne se retrouvera jamais. On ne se retrouvera jamais. Et ça, mes amis, c'est la chrétienté très humaniste. On a remis Dieu à nous. Dieu comme nous voyons. Et nous n'avons pas élevé nos pensées pour être comme Dieu voit. Autre point. Elle entraîne, et ça c'est le plus terrible, une opposition divine. Vous le retrouvez dans, elle va vous le marquer, Jacques, chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, on pourrait se poser la question, quelle est la différence entre l'orgueilleux et l'humble? Ah tiens, je vous la pose. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est humble et quelqu'un qui est orgueilleux? Ah oui, ça pourrait être le verset, d'accord. Regardez, je vous parle depuis tout à l'heure. L'orgueil, c'est le moi. Je vous ramène tout un moi. Donc si vous me dites que l'inverse du moi, c'est quoi? Oui. L'autre, ça reste humain. Ah, Dieu. Dieu. L'humilité, c'est Dieu. Écoutez-moi bien. C'est là où, souvent, il y a l'incompréhension de ce que je dis et ce que vous allez comprendre. Regardez, quand Jésus rentre dans le temple et qu'il chasse tous les vendeurs, ça paraît très orgueilleux. Jésus de la colère, c'est une colère. Je vais vous dire ce matin, c'est de l'humilité. Je ne suis pas d'accord, pasteur. Moi, je vous dis que c'est de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. L'humble, c'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu. C'est aussi simple que ça. L'orgueilleux, c'est celui qui fait, je fais, je pense, je dis. Celui qui l'humble, c'est celui qui accepte la volonté de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire qu'il ne fait pas comme le peuple sortant d'Égypte, à la moindre difficulté, je murmure, je critique, je râle, je ne comprends pas Dieu, je boude,
j'en vois la terre entière. Wouh! Mais c'est la plupart de ce qu'on se décrit tous là. Dieu, que lui, là, avec la vie qu'il mène, tu le fasses passer par ça, mais moi, là, moi, il y a une compréhension, gros. Moi, j'ai pas péché, moi, je me suis pas trompé. Alors, je vous invite à venir dimanche, et on va voir l'histoire de Job. On verra ce qu'il avait fait, ce pauvre Job. Et l'humilité, c'est ça, mes amis. C'est pas la fausse humilité dans nos églises, hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Mon Dieu, même les prières, méfiez-vous toujours des prières. Ce n'est pas les belles prières qui comptent, c'est les prières qui sont sincères. C'est ça qui est important, c'est pas tant le débit des paroles ni les mots, ne vous fiez jamais à ça, que la sincérité d'un cœur qui est humble. Mes amis, quand le collecteur d'impôts va venir, va monter au temple entre le pharisien et cet homme-là, hein, je vous rappelle qu'à l'époque, le collecteur d'impôts, c'est le collabo de l'époque, hein, sur le 39-45, c'est ça, c'est un collabo, c'est quelqu'un qui est mal vu, c'est quelqu'un qui est, ouah, je peux lui faire la peau, on avait bien à faire, et lui il monte au temple, et il est là, il s'arrache le cœur, il dit, je te mérite pas, je te mérite pas, je te mérite pas. Et Dieu va lui dire, parce qu'il a humilié son cœur, parce que réellement il est sincère avec moi. Tous ceux. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, pasteur? En quoi je suis en train de vous dire? Arrêtez de juger, par exemple, excusez-moi de parler comme ça, ceux qui vont fumer, ceux qui vont commettre un adultère, ceux qui vont mettre ceci, toi qui passes ton temps peut-être à mentir, à être hypocrite, toi jalouser. Comme on dirait chez nous, c'est qu'est-ce-qu'il-bolique. C'est qu'est-ce-qu'il-bolique. Ça s'appelle du péché. Toi, tu lui mets des critères très catholiques de hiérarchie, dans laquelle moi je ne trouve pas de trace dans la Bible. Maintenant, la seule différence dans tout ça, c'est vrai, c'est les conséquences en rapport. Quelqu'un qui a commis un meurtre, il va aller en prison, il va payer les conséquences. D'accord. Celui qui a menti, des fois il y a des conséquences, et puis des fois ça passe, initial. Mais mes amis, aux yeux de Dieu, c'est pareil. Et on a tous besoin de nous humilier, on a tous besoin de la grâce de Dieu, on a tous besoin de retrouver cette vérité-là auprès de notre Seigneur, afin que nous puissions vivre. Car l'orgueil précède la ruine et la chute. L'orgueil. Je voudrais revenir juste 2 secondes sur la ruine et la chute. Aujourd'hui, je crois que des choses ont évolué dans le sens où, quand on entend la chute, la ruine, c'est quelqu'un qui est debout, d'un coup il est tombé, il n'existe plus. Je crois qu'il y a des chutes et des ruines bien plus subtiles que ça aujourd'hui. Moi, je vous appelais pour moi ce que c'est aujourd'hui la chute et la ruine. Vous devez toujours vous poser cette question. Est-ce que vous êtes encore vivant spirituellement? Est-ce que vous êtes vivant spirituellement? Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas venir à l'église qui vous rend vivant. Parce qu'une église, normalement, on ne vient pas recevoir, sauf pour les nouveaux, mais on vient pour y donner. Qu'est-ce que vous avez à donner? Non, pas servir. Non. Même pas servir. Servir, ça peut être très humain. Qu'est-ce que vous avez à apporter spirituellement? Quelle est votre richesse dans la semaine avec Dieu? Quelle joie? Qu'est-ce que vous avez partagé avec Dieu qui fait que vous allez donner ce charisme? Hein, on est des milieux charismatiques. Normalement, les charismes, c'est des dons, ça donne la vie. Mes amis, le but, c'est à un moment donné de se dire, est-ce que je suis encore vivant spirituellement? Je suis né à une vie nouvelle. L'humilité, si je suis dans l'humilité, l'humilité me fait voir que je suis. Écoutez, vous pouvez être qui vous voulez ce matin. Vous seriez le président de la République, ça serait pareil. Vous m'entendez toujours dire, j'ai beau être pasteur, j'ai beau ceci, je suis un pécheur. Et je le resterai toute ma vie. Parce que ma nature, elle est ainsi. Je peux essayer de me battre, je peux essayer de m'améliorer, je peux avoir mes luttes et je peux avoir mes combats, bien évidemment. Mais ça n'a rien à voir avec des peurs dans ma foi. Je ne m'illusionne pas depuis très longtemps sur moi-même. Je ne prétends pas que les choses se font par moi-même. Je ne pense pas quand je me lève le matin que si je fais bien, Dieu va me bénir et que si je fais mal, Dieu va me maudire. Ça fait longtemps que j'étais passé ce stade-là. Parce que Dieu, à un
change tout. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la ruine, je vous assure, et dans la chute spirituelle, ils n'ont plus rien. Ils n'ont rien à donner. Vous savez, souvent je donne l'image, pour moi, pour vous, je suis une éponge. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, en fait, un pasteur, c'est ça. On vient, on aspire tout ce qui est aspiré. Mais moi, je vous dis avec honnêteté, ma question à moi, c'est pas tant que vous faisiez comme une éponge, que vous preniez l'eau, que vous preniez ce que vous avez envie d'y prendre. C'est pas mon souci. C'est savoir est-ce que moi, j'ai toujours quelque chose à donner. C'est ça mon problème à moi. C'est pas que vous preniez. Mais est-ce que j'ai toujours quelque chose? Et pour avoir quelque chose à donner, il faut bien que j'aille le puiser quelque part. Et je me dis souvent, si on allait tous puiser aux sources du salut, aux sources abondantes de Jésus-Christ, si Jésus m'apporte la vie, et qu'il nous apporte la vie, dites-moi, chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi, à chaque fois qu'il y a une rencontre, ça va être une manifestation de quoi? De la vie! Mais pas de la vie humaine, pas de dire, tiens, oh, c'est super, on va au bowling, c'est super, on va manger ensemble, c'est super ce qu'on vit spirituellement. Waouh! Moi, je t'ai entendu louer, je t'ai entendu prier, mais quelle ferveur, quelle foi, quelle envie, quel désir. Mais j'ai dit, attention à la ruine et à la chute. C'est bien plus que le gars que vous voyez, vous savez, très souvent dans nos églises, le bon chrétien qui était là, qui avait l'argent, il voulait sa Bible, et puis la ruine et la chute humaine est venue, puis il a tout perdu. Mais comment on les a jugés, ces gens-là, parfois? Mais est-ce que vous ne savez pas si ça n'est pas le dépouillement de Dieu qui voulait l'amener sur une autre voie? Et vous avez jugé et pris ça comme étant une condamnation de la part de Dieu, alors que Dieu était en train simplement de le recycler et de le remettre dans un autre chemin, celui qu'il avait prédestiné. Ah! C'est une chose, non? Il y a la ruine et la chute qui mènent à la mort, et il y a la ruine et la chute qui ramènent à la vie. Mais qui tu es toi, ou qui suis-je moi, pour savoir quel est le chemin? Et si nous n'avons pas cette humilité de cœur pour nous remettre entre les mains de Dieu, alors nous passons très souvent à côté. L'orgueil excite les querelles, parce que c'est mon moi qui est là, et l'orgueil s'associe souvent à d'autres vices, comme le blasphème, l'envie, la convoitise et la folie. Mais je vais en venir à ce qui m'intéresse, encore 10 minutes. Que faut-il pour combattre l'orgueil? La grandeur de Dieu manifestée dans le monde et dans l'histoire nous rappelle à chacun et doit nous ramener à cette vérité de ce que je vous disais en préambule, à la juste mesure et au juste regard que nous devons nous porter à nous-mêmes. Ça revient à ce que je vous disais dimanche dernier. Est-ce que nous nous connaissons réellement? Les gens ne se connaissent pas. Les gens s'illusionnent sur eux-mêmes. Où les gens vont se défalquer sur les autres et les défauts des autres pour éviter d'examiner et de se regarder eux-mêmes. Mes amis, quand je vois le monde où il va, quand je vois la direction qu'il prend, quand je vois les vérités de la parole de Dieu, nous sommes en train de préparer le JME sur les temps des signes de la fin. Quand vous voyez avec quelle exactitude la parole de Dieu nous amène dans cette vérité-là, et que je vois, moi, les gens par orgueil, vouloir s'élever, mais qu'est-ce que je représente dedans? Je suis une petite goutte. Tu es une petite goutte. Une petite goutte fera un grand peuple de Dieu réuni au ciel. Mais quel orgueil de penser que... Vous savez, c'est 14 ans que je suis là. Et plusieurs vont dire, je ne m'immisce jamais dans les histoires des gens. Si les gens me demandent, si les gens me posent, si les gens veulent partir, etc., je n'interviens jamais. Et je vous explique une nouvelle fois encore pourquoi. Parce que je crois à la prédestination de Dieu. Qui suis-je moi pour intervenir, pour faire telle chose ou telle chose? Dieu conduit parfaitement ses plans. Pour ma vie, mais pour les vôtres aussi. Dieu conduit l'humanité. Et j'ai besoin de moi de réaliser qui je suis tout simplement. Et dans cette humilité, dans cette relation avec Dieu, d'avoir un constat qui soit juste vis-à-vis de Dieu. Je peux vous poser une question. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, si peu de gens ouvrent leur Bible?
chants, ça enfle d'orgueil. Et il y a ceux qui ne veulent pas l'ouvrir, mais le constat est le même. C'est qu'à un moment donné, la Bible, elle n'est pas là pour vous parler, pour votre voisin, pour votre voisine, et vous permettre de le juger. La Bible, moi, quand je l'ouvre, ou à l'inverse, quand j'ai pas envie de l'ouvrir, je sais pourquoi je ne veux pas l'ouvrir. Et à l'inverse, quand je l'ouvre, elle ne tape jamais à côté. Est-ce que tu as envie que la Bible ne tape pas à côté? Est-ce que tu as envie de te faire reprendre? Est-ce que tu es prêt à te faire reprendre? Est-ce que tu es prêt à accepter le regard de Dieu sur ta vie? Et de dire, waouh, il faut que je change pour ça. Waouh, il faut que je réalise ça. Waouh, il y a tout ce travail. Seigneur, merci parce que tu me révèles ça, tu me montres ça. Les gens vivent une chrétienté, c'est je fais ce que je veux, je vis comme je veux, et puis Dieu s'adapte à ma petite vie. Ben, moi je vous dis, vous croyez être vivant, mais vous ne l'êtes pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une telle démission des chrétiens vis-à-vis de la parole de Dieu. Et puis, il y a ceux qui l'ouvrent, mais à l'inverse, c'est pas pour eux, c'est pour les autres. Pour savoir aussi, mais les amis, l'inspiration de l'Esprit Saint, l'inspiration de l'Esprit qui nous parle, l'inspiration de... On était hier, je fais juste une petite aparté, je leur ai dit, la femme, c'est les jeunes filles qui m'avaient demandé ça, les femmes doivent-elles être voilées? Messieurs, les femmes doivent... J'ai pas fait aux femmes de répondre, là, j'ai dit aux hommes. Et c'est du sujet qui intéresse notre jeunesse. Et alors moi, ce que je pense depuis des années, mais je me dis, waouh, mais c'est épuisant. Le chrétien est épuisant. Même le pasteur est épuisant. Vous reprenez l'épître aux Corinthiens. Enfin, honnêtement, hein, vous prenez l'épître aux Corinthiens, vous la lisez. Alors, plus clair que ce que c'est marqué dedans, tu dis, c'est pas possible qu'on ait passé des années et des années dans certains mouvements à se battre de savoir s'il fallait le mettre ou pas le mettre. Alors moi je facilite encore plus au bout, ceux qui veulent le mettre, mettez-le, ceux qui ne veulent pas le mettre, ne le mettez pas. Mais après, c'est marqué, la subordination. Dieu est l'autorité de Jésus, Jésus est l'autorité de l'homme, l'homme est l'autorité de la femme. Et si la femme est le voile, c'est simplement autorité. Et on est même allé chercher dans le Coran pour voir ce qui était marqué. Pourquoi elles mettent le voile plus humain que les musulmans pour mettre le voile? C'est humain, c'est pas Dieu qui leur demande. C'est juste pour pas qu'elles soient attaquées dans la rue ou qu'elles soient convoitées. Le but, il est juste là. Et encore mieux, pour qu'on puisse les reconnaître. Ah, tiens, elle est en bleu, c'est la mienne. Si maintenant vous avez un problème d'autorité vis-à-vis de votre mari et que vous n'êtes pas soumise, mettez le voile. Là, je ne fais plus rire personne. Mais aujourd'hui, les codes vestimentaires, et c'était un code vestimentaire, ce que ce passage nous parle, il nous parle vraiment de la profondeur. Et regardez, de la subordination, de la profondeur de ce que les hommes et les femmes doivent vivre ensemble. Nous sommes complémentaires, il n'y a pas de soumission dans le sens l'homme et l'homme, la femme. Et d'ailleurs, Paul le redit dans ce passage-là. Et il en parlera aux femmes, il leur dit ne soyez pas ordonnés dehors, attention. Mais il ne parle plus jamais du voile. Il n'en parle plus jamais. Si vous avez un problème d'autorité et de soumission vis-à-vis de vos maris, mettez le voile. C'est comme à l'inverse, on prenait l'exemple de Janina, mes sœurs, là, toutes celles qui ont les cheveux courts. À l'époque, c'était site de prostitution. Geneviève, tu es prostituée. Mais mes amis, c'est comment? Alors si on reprend les codes vestimentaires, je ne suis pas bon, moi, là. J'ai pas de tunique sur moi. Je veux dire, on en arrive. Écoutez-moi bien, c'est ça l'orgueil. On veut combattre et se disputer sur des choses où Jésus le dira tellement de fois, ce qui compte, c'est pas l'apparence, lui, ce sont les cœurs et les reins. Il dira même, c'est pas ce qui rentre dans le cœur qui est important, c'est ce qui va en sortir. Et il dira, ne fais pas du manger du bois, une pierre d'achoppement pour ton prochain, c'est que des péripéties, c'est que des détails, c'est que des éléments. Nous devons revenir à une réalité qui est spirituelle, mon ami, à un état de quai. Et quand il est parlé par exemple des anges,
il est parlé des anges. Parce que les anges le voient. Mais là, les anges, ils regardent quoi? Si vous mettez si vous mettez le voile là, il faut le mettre aussi à la maison, il faut le mettre, je leur ai dit, quand vous faites l'amour avec vos maris, il faut le mettre de partout le voile. Et oui, il faut le mettre de partout, puisque c'est une autorité. À l'époque, j'avais rappelé à toutes l'église que c'était quelque chose, elle vivait avec toute la journée. Et là, le problème à commettre, c'était quoi? C'est qu'elle avait enlevé. Elles avaient plus d'autorité sur les hommes. C'est ça que le passage nous dit. Et il dit, et ça, les anges, ils ne peuvent pas le voir. Mesdames, si vous faites ça en rapport de la sagesse de Dieu, les anges, faites-le pour les anges parce que vous êtes en train de vous mettre Dieu à dos. C'est tout ce qu'il dit, le passage. Et comment on peut passer toujours à côté de l'essentiel? Interpréter. Moi, je veux bien tout faire pour ce passage. Et il dira, et si vous prenez le terme en grec, il dira les cheveux comme, ça veut dire en remplacement de, ça fait office de. C'est pareil. Après que les cheveux soient coulants, ça fait office de voile. Maintenant, si tu es pas convaincu de ça, et tu veux mettre le voile, il n'y a pas de problème. Tu peux le mettre. Et je leur ai dit en conclusion, ayez la même liberté de ce que vous voudriez imposer aux autres, il vous laisse la liberté de le mettre. À l'inverse, ne venez pas imposer quelque chose. Oui, c'est là où très souvent l'orgueil. J'ai quelqu'un dernièrement qui est venu me voir, alors ils ne sont pas mariés. Ils ne s'étaient pas mariés, hein. Ils devaient se marier, ils devaient faire. Mais il dit, oui, j'ai eu la révélation, le voile, il faut prêcher pasteur aux femmes, il faut leur dire le voile, le voile, le voile, le voile. Il faut leur en faire. Marie-toi d'abord. Ça me paraît plus important ça que le voile. Tu veux mettre ton voile, mets-le, mais ce que je lui ai dit, tu ne l'imposes pas ici. Toi, tu veux le mettre, mets-le. Et si tu relis bien le passage qui est assez clair, tu verras. J'en ai fait une photocopie, tous ceux qui le voudraient, je leur offre bien volontiers. C'était une petite aparté. Et donc vous avez besoin de comprendre, les amis, que l'orgueil, même si on n'a pas l'impression qu'il se voit, va mener à trois éléments importants. Il s'oppose à la sagesse divine. L'air de rien, il va même jusqu'à nier l'existence de Dieu. Écoutez bien, quand vous dites « j'ai foi en Dieu », je le redis, que vous passez votre temps à avoir peur, vous niez l'existence de Dieu. C'est inconscient, mais c'est la réalité. Nier l'existence de Dieu, s'oppose à la sagesse de Dieu, s'oppose à la patience, et s'oppose malheureusement à l'humilité. Alors que faut-il? Et je conclue là. Il faut d'abord que les yeux de nos cœurs s'ouvrent. Éphésiens 1,18. Il faut que l'Esprit du Dieu vivant puisse agir. Il faut qu'il y ait une intimité de Dieu et que nous apprenions à mourir à nous-mêmes pour laisser toute la place à Dieu. En gros, être chrétien, c'est quoi? Il y avait un merveilleux livre qui avait été fait, et souvent je l'ai dit à l'église, et c'est souvent une question que vous devez vous poser. Là où je suis, là où je vis une situation, là où il y a un carrefour dans ma vie, que ferait Jésus à ma place? Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous posez déjà ce fondement là, dans vos vies, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que Jésus n'a toujours fait que ce que son Père lui a dit de faire. Et honnêtement, si vous faites ça, vous mettez dans la prière, vous laissez l'Esprit de Dieu travailler, vous laissez éclairer par la parole de Dieu, mes amis, je connais très peu de gens qui n'aient pas été éclairés par la volonté de Dieu en accomplissant cela. Je connais très peu de gens réellement qui n'aient pas vécu, parce que les yeux de leur cœur s'ouvraient réellement, la volonté de Dieu s'effectuer et du coup ne pas se tromper. Du coup ne pas faire d'erreur. Le problème souvent des gens, et je n'ai pas de verbe pour vous fermer ça, c'est que le chrétien, lui, il voit Dieu à sa manière. Alors, imaginons que moi, je vois Dieu, puisque je suis très orgueilleux, je vois Dieu d'un côté très supérieur par rapport de moi. Et donc, vous regardez cette petite bouteille, là, moi je vais voir quoi? Ben, je vais voir juste un gros bouchon, et puis je vois une forme, mais je ne peux pas en dire plus. Et si je commence à vous dire, oui, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité, mais toi tu es de ce côté, tu dis, non, 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 mais tu te trompes, tu sais qu'il y a une étiquette là. Mais il n'y a pas d'étiquette, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et puis il y a l'autre qui va dire, non, regardez dessous, il y a des inscriptions, il y a des trucs comme un nom de la dentelle, mais c'est magnifique. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a qu'un bouchon.
Mais il est taré, l'autre, il me dit qu'il y a l'étiquette, et l'autre me dit ça. Voir comment Dieu voit, c'est apprendre toutes les facettes des choses. Et le problème, ça a été vrai pour le mariage, pour l'adultère. On n'appréhende qu'un seul verset, qu'on sort de son contexte, et on en fait une grande vérité. Mais si vous regroupez toutes les choses, vous verrez que les choses sont clairement établies par Dieu. Et pour revenir juste sur le choix, juste dire, vous croyez que c'était si important que ça? Jésus n'en aurait pas parlé? Si c'était si important que ça, vous ne croyez pas qu'il nous aurait donné un précepte en disant oui, quand les femmes ne se partent pas d'or, etc. Et qu'il pas vers moi. Là, on peut dire, bon, ok, il a dit. Non, qu'elle soit discrète, voilà. Mais à aucun moment, dans notre église, il va en parler. Corinthe, c'est un désordre qui est là. Et nous devons comprendre que nos yeux, là, deuxième point, c'est comprendre le plan de Dieu à travers la grâce et la prédestination qui ôtent, quand ils ont été acquis, toute forme d'orgueil. Là, on va repasser la barre de 200. Vraiment, il y a toujours des nouveaux, il y en a encore aujourd'hui. Il y a toujours des personnes nouvelles qui viennent au milieu de nous. C'est quelque chose d'étonnant. On est déjà plus de 48 personnes venues passer dans l'église, pas rester malheureusement, mais une bonne partie quand même, sont venues au milieu de nous, sont rejoints 48 personnes depuis le début janvier. L'année dernière, c'est 241 personnes qui sont passées dans l'église. C'est le travail qu'on fait tous les lundis, avec les noms recensés, les gens de l'accueil. C'est pas Yannick Hélène qui le dit, ce sont la réalité de ce qui se fait. Et à un moment donné, la question qu'il faut se poser, c'est, et le danger serait de dire, attends, ça c'est papa, ça c'est moi. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai mis en place. C'est moi qui me donne, c'est moi qui prêche, c'est moi qui fais, c'est moi qui ai les paroles. Vivre ça, c'est vivre l'enfant. Vivre ça, c'est vivre l'enfant. Quand vous avez compris qu'une église, que le corps de Christ appartient à Dieu, alors mes amis, vous le vivez de manière sereine. Ce qui doit être dépouillé est dépouillé, non pas par Yannick Hélène, mais dépouillé par Dieu. Et je ne peux pas vous dire que parfois des choses humainement m'affectent profondément. Je ne les montrerai jamais, mais ça m'affecte profondément. Et je dois vivre avec. Et je dois même les supporter avec. Mais ces choses-là, mes amis, quand vous l'avez compris, c'est Dieu qui construit. Ce n'est pas Yannick Hélène qui construit. Et quand vous comprenez cette prédestination-là, que je crois profonde, ma vie est entre les mains de Dieu, dans les bonnes comme dans les mauvaises choses, je le crois d'une manière incroyable. Mais ce que j'ai réalisé, c'est l'avant et l'après. Ça ne mène plus du tout au même rythme de vie. Ça ne mène plus du tout à vivre la même chose, au même ressenti, à passer son temps à se culpabiliser, passer son temps à avoir peur, passer son temps à se poser la question, j'ai bien fait, j'ai mal fait, je suis un bon chrétien, je suis un mauvais chrétien, je suis ceci, je suis cela. Et vous savez, la vie m'a appris le nombre de fois que je me suis préparé, j'ai jeûné, j'ai prié, j'étais jeune. Ce soir, j'ai tout cassé. Et j'arrivais, j'ai posé les mains, avec ce que j'ai jeûné, avec ce que j'ai prié. Oh là, ce soir, ça va remuer. Je prêchais. Bon. Et puis arrivé le moment d'imposition des mains, je dis, ah, ce soir, là, voilà. Je n'ai pas une parole. Et puis des fois, je suis venu, j'avais même pas envie de venir. J'ai travaillé toute la journée, j'ai dit, faut pas prêcher, bouger les mains, rapprocher, mais j'arrivais, j'étais épuisé. On va pas prêcher cette facilité, je suis vite trop vite. Mais j'ai prêché, et là, voilà, et j'allais positionner les mains, et puis une parole de parole, ah oui, c'est ça, oui, hein. Pour vous dire quoi? Que c'est pas moi qui fais. Et à chaque fois que je suis venu conditionner, regarde,
Et à chaque fois que j'avais pas de force, je me suis senti fou, croyant que je méritais rien. C'est là où j'ai vu le plus souvent Dieu agir. Ça nous ramène vite à la vérité. D'où la grâce. La grâce que l'on doit se porter, le pardon que l'on doit s'accorder, la manière de voir différemment. Si Dieu agit avec une personne et il agira avec une autre, ne le prends pas mal, mais sois là. Faisons ce que nous avons à faire spirituellement. Et je vous assure, quand vous comprenez ces deux choses, la grâce et la prédestination, vous arrivez à une autre qualité de vie. Vous ne vous battez plus dans les choses. Et regardez, sur la prédestination, je veux dire juste un point très léger. La prédestination, pour la prendre du côté humain, on aura toujours du mal à la saisir. Parce qu'à un moment donné, vous avez les gens qui disent, oui, alors si c'est prédestiné, ça ne sert à rien d'aller évangéliser, ça ne sert à rien de faire ceci, ça. Humainement, oui, restons tous à la maison, ça ne sert à rien. Mais on ne peut pas parler comme ça. Parce que Dieu nous a créés selon son plan, et comme pour le monde, on ne le voit pas, mais le plan de Dieu, c'est l'exécute. C'est lui qui met les grands, qui les fait tomber, qui met un tel, qui met l'autre. Nous, on a l'impression que c'est nous par notre vote, mais Dieu fait une chose. Rappelez-vous le mur de Berlin, un des choses, je ne sais pas pourquoi. Rappelez-vous, il n'y a aucun signe, le coup le soir à la télé, tant qu'il frappe sur le mur, ça y est. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le mur de Berlin qui était là depuis des années, plus rien. Ah, mais alors, ça s'est passé, là, vous n'êtes pas le voir. Là, un pays, tout le monde, c'était terminé. Ah oui. C'est incroyable. Et comme il y a cette puissance agissante de Dieu, les amis, je pouvais me dire que jamais dans ma vie, je pouvais rester calme. Je ne peux pas, il y a une force en moi qui est agissante. Et cette force-là, elle vient de Dieu. Cette inspiration, elle vient de Dieu. Je ne peux même pas me battre contre. Même je dirais que c'est l'inverse, même je ne voudrais pas, que je suis obligé de le faire. Et cette force qui agit en toi, qui agit en moi, c'est Dieu qui l'a placée, c'est Dieu qui l'a mise. Et donc cette prédestination, vous ne mettez pas aux yeux de Dieu, qui a fait les choses et qui les a conditionnées, alors on aura toujours du mal à le saisir. Mais quand c'est compris, il n'y a plus d'orgueil. Vous faites partie simplement d'un maillon, vous faites partie d'une chaîne, et chaque maillon est aussi important les uns que les autres. Et si vous pensez que vous êtes plus important que l'autre, j'ai bien peur que dans cette chaîne, vous n'y restez pas longtemps. D'où l'intérêt à travailler ensemble, d'où l'intérêt d'une vision collective, d'où l'intérêt de transmettre les uns aux autres, et c'est comme ça que l'on pourrait évoluer. Et j'en finis. Troisième point, en vivant les principes divins au service de notre Père et de notre prochain. Vivre, mes amis, les principes divins en rapport de notre prochain et bien évidemment de notre Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout principe, mes amis, qui n'a pas ces trois piliers, je vous l'ai suffisamment appris, à savoir une relation avec Dieu, Dieu qui agit dans mon cœur et qui me guérit, qui me change, et qui m'amène, du coup, j'ai été récepteur, j'ai mis quelque chose, et je commence à donner, et c'est ce que la Bible dit, soyez serviteurs les uns des autres. Agez au bout. Si tu viens et que tu as du mal à dire bonjour aux gens, on est tous serviteurs les uns des autres. Honnêtement, vous voyez le serviteur passer devant son maître et dire l'image. Vous voyez le serviteur aller devant son maître et pas dire bonjour? Soyez honnête. Vous les pasteurs, vous savez, moi je suis timide. Nous non. Nous on l'est pas. On est tous timides. On a tous, humainement parlant, des choses. Mais est-ce que ça ne serait pas déjà le début de l'orgueil? Vivre les principes divins nous amène à laisser tomber notre orgueil. Nous amène à vouloir connaître qui est l'autre, connaître la vie des autres. Je me rappelle à une époque, il y avait une soeur qui a chanté avec moi, Anne, qui était là. Elle entendra sur la vidéo, je suis sûr, elle entendra. Et souvent au début, elle avait du mal à dire bonjour aux gens. Elle avait du mal à dire bonjour. Et ça crée des heurts. Les gens ne comprenaient pas. Jusqu'au jour où moi, je suis allé parler avec elle, de voir ce qu'était son passé. Et j'ai dit aux gens, est-ce que vous connaissez sa vie? Est-ce que vous savez ce qu'elle a vécu? Donc, peut-être, déjà dans un premier temps, faites-vous l'effort aussi d'aller vers elle, pour débloquer la situation, parce que sinon on ne se retrouvera jamais. Ok, elle a ses blessures, ok, pour qu'elle les tienne,
ne retrouvera jamais. Donc il y en a un qui, comprenant ça, faisant tomber son orgueil, puisse permettre et aller là-bas. Et du coup, après, tout le monde l'a accepté, tout le monde, et puis on a fait un travail extraordinaire, que ce soit à l'école du dimanche, dans la chorale, les choses sont passées. Et c'est important ce que je vous dis. Si Dieu n'ouvre pas les yeux de votre cœur, si Dieu, mes amis, ne vous donne pas cette capacité à être serviteur les uns des autres, et si vous êtes incapable de comprendre que Dieu a le plan dans votre vie et qu'il veille à sa bonne exécution, et que vous, dedans, vous devez simplement comprendre la grâce, comme il vous a pardonné, il pardonne aux autres, comme il est patient avec vous, patiente avec les autres, alors vous verrez que les choses soient bonnes. Mais comme pour Jésus, quand il faut prendre des positions, quand il faut trancher, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand Jésus a dû trancher sur les pharisiens, il a tranché. Quand il a dû chasser les vendeurs du temple, il les a chassés. Quand il a fallu qu'ils disent pas un mot à Hérode, il ne lui a pas dit le mot. Là, tous les chrétiens humanistes disent, oh là là, il faut parler même à Hérode, il faut le convertir, il faut lui dire. Mais Jésus ne l'a pas fait. Fais-le-toi, mais Jésus lui l'a pas fait. Et puis là, il leur dit, il dit juste un petit mot, mais il dit, tu sais, puis là, je suis Jésus, tu devrais te convertir. Non, il ne peut pas appliquer le mot. Alors, à mon sens, ne soyons pas plus grands que notre Seigneur, mais marchons dans ses voies, marchons dans ses plans. Pourquoi il n'a pas parlé à Hérode? Pourquoi il n'a pas passé à Ponce Pilate? Posez-vous la question. Pourquoi il n'a pas couru après Judas? Posez-vous la question. Et si vous arrivez à la même conclusion que moi, alors vous comprendrez ce qui est la grâce et ce qui est la prédestination. Amen. Amen. Donc, en conclusion, il y a quoi? Il n'y a aucun intérêt à se tromper. Ça vous amènera dans l'isolement, ça vous amènera de vous éloigner de Dieu, et ça vous amènera plus de tracas que de bonnes choses. Et si vous savez vous humilier sous la main puissante du Dieu vivant, alors lui vous fera prospérer et vous fera monter, vous fera vous développer. Lui vous ouvrira les portes. Et tant qu'il ne veut pas faire ça, résistez, résistez, mais il n'y a rien qui s'ouvrira. Laissez-vous aller entre les mains de Dieu, faites confiance à Dieu, et vous verrez la voix de Dieu et la main de Dieu agir.